Rose of Dawn est une Anglaise transsexuelle de 25 ans. Elle donne pas beaucoup d'informations sur son enfance, alors je pourrais pas vraiment parler de ça. Elle a commencé sa chaîne YouTube il y a à peu près 3 ans, puis la majorité de son contenu s'est dédié à la critique envers la communauté LGBT, puis surtout les activistes qui empêchent la liberté d'expression. Elle défend aussi les gens qui ont été critiqués par les activistes comme J.K. Rowling. Est connue parce qu'il est apparu plusieurs fois à la radio puis à la télévision pour faire des interviews. Ses objectifs sont de faire en sorte que les gens se définissent pas seulement par leur genre ou leur sexualité et que les gens acceptent la liberté d'expression, peu importe ce qu'elle implique. Elle est aussi contre les athlètes trans ou les parents qui veulent encourager leurs enfants à transitionner à bas âge. Elle a commencé à juger la communauté LGBT en 2009 quand, pendant son transition, elle a été annoncé qu'elle allait pouvoir avoir une chirurgie. Elle a fait une vidéo où elle expliquait qu'elle était contente puis fière de ça. Sauf que quand elle a posté, il y a un modérateur qui l'a enlevé en expliquant que c'était irrespectueux envers les trans et les non-binaires qui ne voulaient pas transitionner ou littéralement rien changer à leur apparence. Elle a dit, et puis qu'apparemment elle avait un privilège sur eux. Elle s'est rendue compte qu'il y avait de plus en plus de gens qui se disaient trans sans avoir de réelles raisons. Elle explique que la dysphorie de genre est la seule raison pour être trans, que pour être respecté en tant que femme ou homme, ils doivent faire une transition significative. Simplement dire que ce sont des femmes et dire que leur corps est un corps de femme n'est pas une méthode. Et c'est pas leur rôle de redéfinir ce qu'est une femme, mais à eux de s'intégrer plus à la définition que tout le monde connaît déjà. Ils ne peuvent pas forcer la société à les accepter et les traiter en tant que femmes si rien ne prouve qu'ils le sont. Ça pourrait empêcher les viols et les agressions sexuelles dans les vestiaires et les toilettes. Une de ces vidéos était consacrée au magazine LGBT puis comment il était biaisé et empêchait les avis différents. Elle explique qu'il y a plusieurs magazines comme Pick News ou Qwerty faisaient en sorte que les lecteurs avaient un seul avis. Puis elle cite un article sur un conservatoire gay d'où le titre est souvent suivi par « Il devrait mieux connaître » ou « Il ne devrait pas avoir plus faux ». Pour les gens de gauche, les dramas étaient plus étouffés puis essayaient de les faire passer pour les victimes. La partie la plus radicale de la communauté LGBT se fait parler d'elle très rarement, à moins que ce soit pour se faire critiquer. Les titres sont faits pour exagérer, c'est vraiment fait. A décrit un autre article dont le titre est Sérieusement, personne ne voudrait coucher avec lui, en parlant d'un supporter de Trump gay. L'article ne faisait que d'insulter cette personne-là alors qu'il y avait clairement rien fait de mal. La communauté LGBT est vraiment grande, puis c'est un problème que ceux qui la représentent empêchent les avis différents puis les avis plus controversés, affirmant que ceux avec d'autres opinions que les leurs ont faux puis qu'ils sont pas les bienvenus dans leur communauté. Ça donne l'impression aux gens qui sont dedans qu'il y a une seule bonne opinion puis que ceux qui la partagent pas sont automatiquement une mauvaise personne ou invalides dans leur genre ou leur orientation sexuelle. Elle soutient qu'il nous faut croire que la communauté LGBT est une minorité appréciée alors qu'ils ne le sont clairement pas.